Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux caméras de sport qui filment en 4K et ce sont deux caméras de sport pas chères, à moins de 100 €. La première que je vais vous présenter est vendue aux alentours de 90 € et c'est la Soko S200 en 4K. La deuxième est une caméra de sport pas chère puisqu'elle est vendue aux alentours de 50 € et c'est la Pro 5 4K. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo YouTube est un partenariat avec le site marchand Gearbest et que je ne suis pas payé pour réaliser cette vidéo. En ce qui concerne les prix, il faut savoir que le site Gearbest fait régulièrement des promotions et que les prix que je vais vous indiquer dans cette vidéo peuvent changer à tout moment. Pour le colis, il m'a fallu 15 jours pour le recevoir et c'est le transporteur DHL qui m'a livré les deux caméras. Comme dans toutes mes vidéos, vous trouverez les liens dans la description YouTube et d'autres informations utiles. Pour cette vidéo sur ces deux caméras de sport, je vais vous donner les principales caractéristiques et je ne vais pas détailler en profondeur les fonctionnalités de ces deux caméras. Pourquoi? Car ce serait beaucoup trop long et ennuyeux. Vous trouverez aussi dans cette vidéo des petits tests vidéo que j'ai réalisés avec ces deux caméras. Enfin, sachez que ces deux caméras de sport ne sont pas parfaites et que vous les achèterez pour le prix. Pour commencer, je vais vous présenter la Soko S200. C'est une caméra action qui filme en 4K en 24 images secondes et elle est vendue aux alentours des 90 €. Alors la finition de cette caméra est plutôt bien faite puisqu'elle est revêtue de caoutchouc, ce qui est agréable au toucher. L'accu est amovible et il est situé sous la caméra et juste à côté de cet accu, il y a le logement pour la carte mémoire. Cette caméra est vendue avec un caisson étanche qui ressemble un peu à une grande marque de caméra action que vous connaissez tous. Ce qui est bien, c'est qu'elle est dotée d'un écran tactile pour une navigation rapide dans les menus. De plus, elle est aussi dotée d'un écran LCD, ce qui permet de contrôler visuellement et rapidement dans quel mode se trouve la caméra. Les menus de la caméra sont intuitifs et je n'ai pas eu besoin de lire la notice pour utiliser cette caméra. Lors de la première mise en marche, il faut bien sûr insérer une carte micro SD qui n'est pas fournie et formater celle-ci pour un bon fonctionnement de la caméra. Cette caméra action, la Soko S200, accepte les cartes mémoire de 128 Go maxi. Alors pour ce qui est du réglage du langage des menus de navigation, le français est disponible sur cette caméra. Il est à noter que la traduction n'est pas toujours correcte. Alors cette caméra enregistre des vidéos en 4K en 24 images par seconde, ce qui est bien pour le prix. En 2K en 30 images secondes, en Full HD en 60 et 30 images secondes, et il y a aussi le mode 720p qui est le format HD jusqu'à 120 images secondes. Alors en ce qui concerne le format des fichiers vidéo enregistrés par la caméra, ils sont en MP4. Alors sur la Soko, il est possible de changer le champ de vision, de passer à 170 degrés, 140 degrés, 110 degrés et 70 degrés. Ces réglages sont accessibles via les paramètres de la caméra. Pour recharger la caméra, il faudra utiliser le câble dédié qui est fourni dans le coffret et utiliser un PC ou un chargeur de téléphone pour recharger la caméra. Alors cette caméra est dotée du Wi-Fi et une application est disponible pour contrôler cette caméra à distance avec un smartphone. Vous trouverez un lien dans la description YouTube. Pour ce qui est du coffret, j'ai été agréablement surpris puisque le carton d'emballage est très basique, mais à l'intérieur, il y a un étui rigide de transport qui permet de protéger et de ranger la caméra. Ce qui est bien, c'est qu'elle est vendue avec une télécommande et la pile est fournie pour lancer l'enregistrement des vidéos et des photos à distance, ce qui est un plus pour le prix. De plus, cette caméra est vendue avec divers accessoires comme le support vélo, les supports adhésifs et un caisson étanche de protection pour pouvoir filmer dans l'eau par exemple. Alors le plus, une navigation intuitive et rapide avec l'écran tactile. La Soko S200 est vendue avec une télécommande à distance, un mode vidéo en 4K en 24 images secondes. Ce qui est bien, c'est l'étui de protection et les accessoires. Il est possible de fixer la caméra sur un pied photo sans utiliser le caisson.
Le moins, elle n'est pas vendue avec un chargeur et une deuxième batterie aurait été un plus. Il faut utiliser un câble dédié pour le rechargement de la caméra qui n'est pas un câble en micro USB. En plein soleil, j'ai constaté que l'écran n'était pas très visible. Ce qui est regrettable, comme d'habitude, c'est la notice en anglais. Donc, je vous propose de regarder quelques images que j'ai réalisées avec cette caméra. La Pro 5 4K. Alors cette caméra est vendue aux alentours des 50 € et elle filme en 4K en 30 images secondes. Par contre, sur cette caméra, il n'y a pas d'écran tactile et il faut utiliser les boutons pour naviguer dans les menus et les paramètres de la caméra. Par exemple, le bouton On/Off a deux fonctions et il sert à démarrer la caméra mais aussi à passer du mode vidéo au mode photo via les menus de la caméra. Alors, les boutons sur le côté de la caméra vont être utilisés pour naviguer dans les paramètres de la caméra. Il faut appuyer 2 secondes sur le bouton de navigation du bas pour effectuer des réglages comme le 4K ou le Full HD ou configurer le français par exemple. Le bouton situé en haut sert aussi au déclenchement, mais il sert aussi de confirmation pour tous les réglages, mais aussi pour l'activation du Wi-Fi. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle est vendue aussi avec une télécommande afin de démarrer l'enregistrement vidéo par exemple. Alors sous la caméra, il y a une glissière et la batterie est amovible. Ce qui est pratique, c'est la vis femelle pour fixer la caméra sur un pied photo. Donc je vous propose de regarder quelques images que j'ai réalisées avec cette caméra. Cette caméra de sport enregistre des fichiers en 4K en 30 images secondes, mais vous pouvez aussi la configurer pour la passer en 2,7K en 30 images secondes ou en Full HD 120 images secondes, 60 images secondes et 30 images secondes. Il y a d'autres modes vidéo qui sont disponibles dans cette caméra comme le 720p. En ce qui concerne les fichiers vidéo, ils sont en format MOV. Alors pour ce qui est de la carte mémoire, elle accepte des micros SD de 128 Go maximum en classe 10. Pour recharger la caméra, il faudra utiliser un PC ou un chargeur de téléphone et le cordon micro USB est fourni dans le coffret. Alors ce qui est intéressant sur cette caméra, c'est la possibilité d'ajouter un micro externe puisque sur le côté de la Pro 5 4K, il y a une prise jack en 3,5 mm. Alors cette caméra est vendue avec divers accessoires comme un caisson étanche, une batterie, un cordon en micro USB pour recharger la caméra et divers supports adhésifs et fixations. Ce qui est bien, ce que j'ai aimé, c'est le support caméra qui permet de se passer du caisson étanche et de fixer la caméra sur une perche par exemple. Le plus, une caméra pas chère qui filme en 4K en 30 images secondes. Le prix est intéressant puisqu'elle est vendue aux alentours des 50 € avec de nombreux accessoires. Le moins, elle n'est pas dotée d'un écran tactile, ce qui rend la navigation fastidieuse. Je n'ai pas trouvé non plus l'application pour smartphone pour cette caméra. Une notice en anglais et pas de deuxième batterie. Avant de terminer, je tenais à vous dire que j'ai utilisé les deux mêmes cartes mémoire de 64 Go pour les exemples vidéo et elles sont toutes les deux en classe 10. Pour conclure, ce sont deux caméras à moins de 100 € et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, elles ne sont pas parfaites et elles serviront à faire de simples vidéos en 4K et en Full HD.
Vous voulez mon avis personnel? Même si la Pro 5 n'est pas dotée d'un écran tactile, c'est celle que je préfère, mais ça reste mon avis. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube Planète Droid et vous pouvez bien sûr me laisser votre avis sur la qualité des images de la Soko et de la Pro 5 dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.